Bonjour, bonjour. Donc, troisième live du jour, celui d'Olivier Victor, donc le débrief du 12 décembre. Euh, bon, rien de très intéressant. Bon, il essaye de faire rentrer des ronds dans des cubes hein, en prenant des événements internationaux et puis en essayant de les faire rentrer dans son discours QAnon. J'ai l'impression que ça marche de moins en moins. Il a de plus en plus de mal à faire rentrer les ronds dans les cubes. D'ailleurs, c'est d'un avis, quand on écoute les QAnon et les gens qui pensent qu'il va arriver quelque chose, on sent qu'ils ont du mal à se renouveler et du coup, ils sont en train de dire que, en quelques mots, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que s'il n'arrive rien, en fait, c'est un petit peu de la faute des suiveurs qui n'y croient pas assez, quoi, en fait. Olivier Victor répète à l'envi qu'il faut que ses adeptes augmentent leur vibration, que tant qu'ils seront un peu dans le négatif, ils verront pas l'autre réalité, en fait la fausse réalité. Ben, ils ont du mal à la faire vivre en réel parce que bon, voilà, tout ce qu'ils ont annoncé n'arrive pas. Il n'y a rien qui change intrinsèquement. Évidemment, il y a des événements internationaux qui sont plus ou moins importants, mais qui n'ont rien à voir avec l'Alliance et avec QAnon. Et ils ont de plus en plus de mal à les faire rentrer, dans leur discours complètement hallucinant, quoi, hein. Donc, bon, je reprends, par exemple, vous voyez, le fait que c'est quand même un événement pour Poutine le gentil, hein, soi-disant le gentil, celui qui est en train de libérer l'Ukraine, dont on ne sait quoi, et ben aucune allusion sur la libération d'un marchand d'armes quand même. Vous voyez, par exemple, ça rentre pas, ça peut pas rentrer dans son discours de QAnon, donc il l'enlève complètement, il n'en parle même pas. Pourtant, c'est un des événements du week-end les plus importants. Libérer un marchand d'armes contre une basketteuse, ça montre quand même la folie de Poutine, quoi. Je veux dire, s'il y avait encore besoin d'une preuve, eh ben elle est là, quoi. Hein, elle est là. Il essaye de faire rentrer dans son discours de QFS parce qu'il voit que les gens n'y croient pas, puisque évidemment, dans les banques, il n'y a rien qui change. Donc, soi-disant, la BNP et le Crédit Agricole seraient en difficulté au niveau de la bourse. Mais bon, voilà, la bourse, on sait ce que c'est. Ça peut être plus un jour, moins le lendemain. Donc rien de nouveau sous le soleil, ça ne montre pas que le QFS est en route, comme il veut bien essayer de le faire croire. Scandale à Dubaï, de Dubaï et du Qatar à l'Union européenne. Bon, bah moi je prends ça positivement. Ça veut dire qu'il y a des enquêtes, que les juges sont indépendants, que voilà, c'est continu quoi. Des scandales comme ça, il y en aura tout le temps. Il y en a eu et il y en aura de nouveau. Bon, ça change intrinsèquement, ça change rien du tout. Des révélations de JFK à venir. Bon, ben là, Olivier Victor, si tu faisais tes recherches, au lieu de balancer des news comme ça sans aucun fond, tu saurais que les éléments déclassifiés de JFK les plus importants ont déjà été déclassifiés. Et que ce qui reste, c'est vraiment de la broutille. Et en effet, il va rester des éléments qui vont être déclassifiés ces prochaines semaines, mais des éléments beaucoup moins importants que ce qui a déjà été déclassifié. Donc il n'y aura aucune révélation supplémentaire. Donc là-dessus encore un manque de recherche, un manque de travail évident. Je vous rappelle qu'il annonçait la chute du géant immobilier chinois euh, Evergreen, je ne sais plus comment il s'appelle. Evergreen, je crois. Et en fait, on se rend compte que c'est une restructuration. Donc en aucun cas l'entreprise va fermer. Donc encore une annonce qui va pas se faire. Libération de Julien Assange par je sais plus qui est réclamé.
Bon, là c'est pareil, hein, ça n'arrivera pas pour l'instant. L'Antarctique, ah oui, alors l'Antarctique. Oh, aïe, 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 aïe. L'Antarctique, alors il nous fait croire que l'Antarctique est surveillée par des militaires. Mais si tu faisais un minimum de recherche, Olivier Victor, tu saurais que l'Antarctique est tellement immense qu'il faudrait mettre, mais je ne sais combien de millions de militaires pour empêcher que quelqu'un y vienne, quoi. C'est impossible, Olivier Victor. Il faut vraiment que tu réfléchisses un peu et que tu sortes de chez toi et de YouTube, quoi. Franchement, il faut que vraiment tu... punaise, mais c'est la folie, la restriction intellectuelle que tu peux avoir, quoi. C'est hallucinant. Il faudrait mettre un militaire tous les 500 mètres pour éviter que quelqu'un y aille. Et il y a des croisières qui sont organisées en Antarctique. Il y a des millions de gens qui y sont allés. Enfin, c'est vraiment hallucinant que tu puisses croire des choses pareilles, quoi. Enfin, bref. Alors, BlackRock annonce la récession pour 2023. Et lui, il croit que BlackRock annonce sa propre récession. Non, Olivier Victor. BlackRock annonce une récession générale pour 2023, mais eux, ils vont pas fermer non plus. La récession pour 2023, elle est facile à prévoir vu le degré de l'inflation. Voilà, on sait très bien que 2023 va être une année difficile au niveau économique. Bon, je ne reviens pas sur la vice-présidente de l'Union européenne. Bon, voilà, c'est des affaires de gros sous, des dessous de table. Ça arrive, ça arrivera. Alors, il parle de la Coupe du Monde, mais il parle du journaliste qui est mort en tribune. Donc, il ne précise pas que ce journaliste avait des antécédents médicaux. Hein, s'il avait fait un petit peu de recherche, il aurait su que ce médecin, ce journaliste avait été hospitalisé une quinzaine de jours avant pour des problèmes au niveau du poumon, je crois. Donc voilà. Il nous annonce beaucoup de décès à la Coupe du Monde. Bon, bah, ouais, tu peux le dire, hein, mais tu as le droit de le prouver aussi. Hein, moi aussi, je peux dire des choses qui n'ont absolument aucune base de vérité, mais bon, toi, de toute façon, tu es habitué. Hein, donc voilà, et donc du coup, à la fin de son live, il reparle, donc ce que je vous disais au début, que c'est la souveraineté de ses suiveurs, donc le fait qu'ils augmentent leur vibration, qui va leur montrer la vérité, parce qu'en fait, l'Alliance, d'après ce que j'ai compris, hein, attend que tout le monde soit monté en vibration pour tout révéler, quoi. Hein, ça permet de retarder, en fait, ça permet pour lui de retarder, et puis surtout de dire que c'est un petit peu de la faute des suiveurs que l'Alliance ne montre pas tout ce qu'elle doit montrer, quoi. Hein, c'est une belle petite pirouette pour Olivier Victor. Donc justement, on lui rappelle qu'il avait annoncé la fin de l'Union européenne pour la fin de l'année. Bon, il reste 15 jours, donc il l'avoue lui-même que c'est un peu compliqué. Mais bon, il se déstabilise pas trop, hein. Il dit qu'il ne faut pas retenir les dates, que voilà, que ceux qui retiennent les dates, eh ben, ils sont pas montés assez en vibration et que ça va être de leur faute si tout n'arrive pas, quoi. Donc voilà, pas très intéressant, mais bon, quelques petites choses quand même à retenir. Notamment sur ce fameux discours-là, où il commence à mettre en responsabilité ses suiveurs si les choses qu'il a annoncées n'arrivent pas, quoi. Allez, tchuss!